revoilà sur l'FT450, toujours dans l'établi d'RCC, ce coup-ci pour déterminer la bande passante audio en SSB, en transmission. Donc pour ce faire, il a fallu confectionner un petit cordon spécial avec la fameuse RJ45 au bout pour se connecter sur l'entrée microphonique et pour se connecter de l'autre côté à mon générateur BF qui est calibré actuellement à 1 kg, 1 kHz de fréquence d'injection. Alors nous allons voir ça. Je connecte. Voilà, le cordon est connecté. Je suis sur 20 mètres, micro gain, sensibilité basse. Donc je règle 50 watts, le point d'injection. Voilà, 50 watts. Allez, on va déterminer le point moins 3 dB dans les aigus. Alors je monte. Hop. Et j'arrête de faire varier la fréquence lorsque je suis à 25 watts. Voilà, 25 watts. Regardons quelle est la fréquence correspondante. 2,24 kg. 2,24 kg qui est le point de bande passante dans l'aigu à moins 3 dB. Donc 2,24 kg. Nous allons maintenant déterminer dans la basse. Nous allons bien voir ce que cela va donner. Alors, je cherche toujours le fameux point à moins 3 dB, donc 25 watts. Voilà, 25 watts. Regardons quelle est la fréquence qui s'y rapporte. 307 Hz. 307 Hz. Pour le point à moins 3 dB, on va s'amuser, si je puis dire, à faire le point à moins 6 dB, donc 12 watts et demi. Je continue à descendre. Je change de calibre. Voilà, donc 12 watts et demi. C'est ce que nous recherchons. Voilà, 12 watts et demi. 272 Hz. Donc, si je récapitule, voici comment RCC travaille d'ailleurs. Donc, le point à moins 3 dB, 306 Hz à 2,24 kg. Moins 6 dB, 272 Hz à 2,39 kg. Alors, quelque part, il y a quelque chose qui m'interpelle, c'est que si on retranche 300 Hz à 2,3 kg, on va dire, ça fait 2 kHz de bande passante seulement. 2 kg de bande passante, pas plus, hein, à moins de 3 dB. Et ça me fait penser à la chose suivante. Lorsque j'ai compulsé la documentation de cet appareil, il est bien stipulé dans les spécifications, et ça avait déjà attiré mon attention, que la bande passante était censée être de 2,2 kg, hein, 2,2 kg de bande passante en SSB, sur la position la plus large en plus, que ce soit en émission ou en réception. Alors cet appareil très attachant, mais appareil à menu, n'est pas toujours très pratique à utiliser, surtout quand on n'en a pas l'habitude. Mais donc, grosso modo, on peut rentrer dans le système DSP. De toute façon, on peut voir la bande passante ici. Je suis au plus large disponible. Il est à noter que la bande passante en émission n'est pas paramétrable. Et le micro-équaliseur n'était pas enclenché, évidemment, hein, la réponse était réglée à la réponse la plus plate possible dans le menu. Et donc j'ai quand même regardé un petit peu sur le schéma que voici, et j'ai vu que quelques points avaient attiré mon attention. Donc le micro gain sort du front panel et va attaquer le control unit, et on l'attaque par là, et il y a une petite partie BF très courte qui est ici. On attaque en fait en analogique un circuit intégré BF, et ce circuit intégré BF attaque tout de suite un codec qui convertit le signal en digital. Donc la partie analogique est réduite à sa plus simple expression. Quant à la BF émission, elle est ici, elle se résume en 2 étages. Et j'ai vu qu'ici il y avait des valeurs de kappa de liaison qui étaient perfectibles, et sur le front panel il y avait des valeurs de kappa de découplage aussi qui étaient perfectibles. Donc dès que j'en ai le temps,
Je vous promets de mener les investigations sur cet appareil afin d'améliorer la réponse de la bande passante, en tout cas en émission, et puis on verra après pour la partie réception, mais là la marge de manœuvre est relativement réduite puisqu'après le traitement du signal est confié à un DSP et là je ne peux pas agir sur l'algorithme du DSP évidemment, hein. Je n'en ai pas les moyens, mais je fais un appel, d'ailleurs je lance une bouteille à la mer, hein, si un informaticien radioamateur peut se pencher sur la question, ça serait intéressant de pouvoir reparamétrer des CPU avec différentes bandes passantes que celles qui sont prévues à l'origine, et je pense que là il y aurait un véritable petit marché à développer concernant tous les derniers appareils radioamateurs. Voilà, donc je vous remercie de m'avoir suivi. Dès que j'ai du nouveau concernant les modifs de cet appareil, je communiquerai comme d'habitude par vidéo. Donc je vous souhaite un bon trafic et une bonne continuation. Vive la radio, quoi qu'il arrive. C'était RCC.